Ici Londres, à présent, avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Très bien, très bien. Alors avec vous, cette semaine, on parle d'économie. C'est la fin de partie pour le fleuron britannique Carillion. Lundi 15 janvier, le groupe de construction et de services s'est déclaré en faillite. En faillite après l'échec de discussions avec les banques et le gouvernement pour maintenir à flot cette société qui est aujourd'hui lourdement endettée. Pourquoi une liquidation, Alexander, avec effet immédiat? Quelle était la situation exacte de l'entreprise Carillion? Donc tout d'abord, ce groupe britannique de construction Carillion, il a fait faillite faute d'accord sur son sauvetage. Donc d'abord, il y a des suscitant des craintes sur l'avenir des milliers d'emplois et des milliers de services publics qu'il assurait. Il assurait des services pour des écoles, des prisons et des hôpitaux ici en Angleterre. Et donc, il y a une réunion d'urgence, un Cobra meeting, a été prévu aujourd'hui, donc lundi, pour faire face au problème de Carillion. Et le leader du Labour Party, Jeremy Corbyn, a attaqué le gouvernement et a dit que c'était un moment décisif pour Carillion. L'entreprise a eu des problèmes après avoir perdu de l'argent sur de gros contrats du service public et a accumulé d'énormes dettes d'environ plus de 1 milliard de livres sterling. Et donc la faillite de cette entreprise, elle est vieille de 200 ans. Et donc elle avait comme revenu plus de 5 milliards de livres en 2016 et plus de 1 milliard de livres l'année dernière, en 2017, secoue tout le Royaume-Uni pour plusieurs raisons. D'abord, 43 000 emplois sont menacés dans le monde, dont près de 20 000 emplois au Royaume-Uni. Ouais, c'est absolument énorme et donc ça fait un total, Alexander, hein, de 43 000, vous le disiez. Au Royaume-Uni, beaucoup d'emplois et d'autres emplois qui sont localisés en Europe, c'est ça? Oui, au Royaume-Uni notamment, 20 000 emplois, oui. D'accord. Alors justement, pensez-vous qu'il y a derrière cela un effet Brexit, si on peut parler d'effet Brexit? Peut-être, mais je ne crois pas, parce que certains prétendent que le groupe a dépassé les limites en prenant trop de contrats risqués qui s'avéraient non rentables. Il a également été confronté à des retards de paiement au Moyen-Orient, par exemple, qui ont eu des gros impacts sur les comptes bancaires de Carillon. Et donc, l'année dernière, Carillion a publié 3 avertissements sur les bénéfices en 5 ans et a déprécié de plus de 1 milliard de livres sterling de la valeur des contrats. Et donc, cela a rendu beaucoup plus difficile la gestion de sa dette montagneuse de 900 millions de livres sterling et de son déficit de 600 millions de livres. Donc, c'est vraiment un coup dur pour cette entreprise. Ouais, un coup dur. Et en tout cas, le gouvernement, hein, a suivi de très près cette affaire. Un gouvernement anglais qui s'est engagé dans des travaux de rénovation, notamment d'un hôpital à Liverpool et d'une LGV Londres-Birmingham, une ligne à grande vitesse, avec des compagnies concurrentes, dont d'ailleurs plusieurs compagnies françaises. Oui, exactement. Donc, Carillion se spécialise dans la construction et de la gestion des installations et des immeubles. Il a travaillé sur des grands projets, donc par exemple sur l'expansion du stade d'Anfield à Liverpool ou par exemple du terminal 5 à Heathrow Airport à Londres. Et donc voilà, et sur cette ligne à grande vitesse, High Speed 2 notamment. Donc le Oui, gouvernement essaie de sauver vraiment cette entreprise, mais, euh, mais à mon avis, ça va être très très difficile. Et donc la liquidation de cette société va désormais être orchestrée par le cabinet PwC et par un responsable désigné par le tribunal des faillites. Et donc, il y avait beaucoup de discussions le week-end dernier avec des représentants du gouvernement et des créanciers dans l'espoir de réduire la dette de Carillion. Et, euh, et donc, voilà, il y a à part les... et par exemple, il y a beaucoup
il y a beaucoup de projets de construction qui sont retardés aussi à propos liés à Carillion aussi. Donc finalement, le groupe Carillion était tout de même un, un, un fleuron de l'industrie britannique chez vous, hein, Alexander. Exactement. Je vais juste les plus gros problèmes c'était vraiment les dépassements des coûts de ces projets. Par exemple, il y a le Midland Metropolitan Hospital qui coûtait 350 milliards de livres. L'ouverture a été retardée à 2019 en raison des problèmes de construction. Il y a aussi le Royal Liverpool Hospital. La date d'achèvement a été repoussée. Et aussi, beaucoup d'autres immeubles et de construction ont été retardés. Donc, c'est vraiment un coup dur pour le gouvernement aussi, qui essaye de sauver Carillion, et sur l'entreprise également. Voilà, pour une compagnie qui a été fondée en 1903 et qui a changé de nom en juillet 99 pour s'appeler finalement Carillion. Alexander, on va terminer avec vous donc cette chronique par parler d'un sujet un petit peu plus détendu, je dirais moins économique, puisque dimanche soir, la reine Elisabeth II a accordé un entretien exceptionnel à la BBC. Il me semble que de mémoire, une reine ou un roi d'Angleterre n'avait jamais accordé une interview télévisée de cette manière. C'était une entrevue où la reine a pu notamment s'épancher sur sa couronne et le poids exceptionnel de sa couronne. Exactement, donc j'ai regardé ce documentaire, cette interview ça s'appelait The Coronation, c'était sur BBC One hier soir. Dimanche soir, et donc voilà, c'est la reine, elle a parlé à un journaliste, mais on se sentait qu'elle n'était pas à l'aise avec l'entretien, parce que je crois la reine Elisabeth II n'aime pas révéler certains aspects, certains de sa vie privée en fait. Donc elle était un peu froide quand elle a donné des réponses, quand on a donné quelques détails de son couronnement, par exemple, ou du couronnement de son père, le roi George VI, également. Et elle a aussi parlé, comme vous avez dit, du poids de sa couronne et aussi du poids de la carrosse quand elle a fait le tour de Londres, de Westminster Abbey au palais de Buckingham, et elle a dit que c'était très inconfortable. Mais c'était intéressant de voir des images d'archives et de voir la reine d'Angleterre en train de se livrer à un journaliste sur ce couronnement. Eh bien oui, on imagine effectivement une interview qui a dû être très suivie en Angleterre. Elle a été très très suivie. Et c'est une monarque qui a régné depuis de longues années. Et voilà, donc, dans le documentaire, le journaliste, il a dit que voilà, le couronnement de la reine Elisabeth II a vraiment donné une nouvelle ère à la famille royale, parce qu'avant, c'était son père... après le couronnement, après le règne de son père, le roi George VI, en fait. Et sans doute, le couronnement d'un futur monarque en Angleterre ne sera pas la même chose que le règne d'Elisabeth II, ça c'est sûr. Merci beaucoup Alexander Seal pour toutes ces précisions, bien d'une part autour de l'économie et du groupe Carillion, et puis évidemment autour de cette interview où l'on peut retrouver les meilleurs extraits sur le site de la BBC et bien évidemment sur internet, YouTube. C'était donc dimanche soir 14 janvier. À la semaine prochaine Alexander. À la semaine prochaine. Et bonne semaine sous le froid et le soleil londonien. Merci beaucoup.